Bonjour à tous, urgence climatique avec un point d'exclamation, c'était l'intitulé d'une des conférences stars de ce CIMI 2018. Beaucoup de spectateurs, beaucoup de sujets et puis beaucoup d'intervenants et nous avons la chance d'en avoir deux avec nous sur ce plateau. Philippe Chiambaretta, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte fondateur de PCA Stream et à vos côtés Eric Donnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Groupama Immobilier. Alors je commencerai peut-être par un trait d'humeur. C'est vrai que ces conférences sur le climat, on en retrouve tous les ans dans des salons comme le CIMI avec des sujets extrêmement sérieux, des gens extrêmement sérieux bien sûr. Mais au final, on a parfois du mal à voir ces sujets progresser. Est-ce que selon vous, là, les mentalités bougent? Est-ce que les solutions apparaissent? Alors je ne sais pas qui veut se lancer à répondre. Moi, Eric, je peux peut-être introduire le sujet. Je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience qui est très ancrée dans nos institutions, que ce soit les banques, les assurances ou les investisseurs institutionnels, les fameux zinzins comme on les appelle dans l'immobilier. L'urgence, on en a pris conscience très tôt et le Grenelle de l'environnement était déjà un fabuleux déclencheur dans notre industrie. Aujourd'hui, on a dans l'article 176 une obligation désormais de reporter bien plus au titre de la gouvernance, de ce qu'on appelle donc les facteurs ESG. Et c'est vrai que du coup, dans le prisme à la fois de nos investissements, la transaction, de notre gestion d'actifs et de nos développements, ce dont on va aussi pouvoir échanger avec Philippe, et donc de l'osmose avec le monde de l'architecture et de la construction, cette urgence climatique, j'ai envie de dire qu'elle est appréhendée en amont, en aval. Est-ce qu'on a encore toutes les ressources ou les moyens pour y répondre positivement? Je pense qu'on va pouvoir y échanger plus avant. Philippe, est-ce que vos interlocuteurs sont matures sur ces sujets? Moi, j'ai constaté une très forte sensibilisation, une progression dans la compréhension ou la sensibilisation au sujet, en tout cas depuis 5-6 ans. La difficulté, c'est que avoir conscience du problème, c'est un premier pas, il est indispensable, mais la réalité, c'est que trouver les solutions reste un sujet d'une immense complexité. Et on le voit bien dans toutes les tentatives que l'on fait. On n'a pas aujourd'hui la réponse au réchauffement climatique ou à un ensemble de facteurs qui sont ce dérèglement globalement du système Terre. C'est-à-dire qu'on est à un moment de rupture vraiment de la condition humaine. Je crois qu'il faut vraiment monter en généralité pour comprendre ce dont il s'agit. C'est-à-dire que notre activité sur Terre aujourd'hui dérègle le système non seulement climatique, mais on le sait bien tous, celui de la biodiversité et de beaucoup d'autres problèmes. Et que ça veut dire qu'on rentre dans une physique qui même dépasse la physique classique qu'on avait inventée avec la modernité il y a 3 siècles et qu'en fait on n'a déjà pas les outils scientifiques. Et ensuite, on a besoin des outils politiques pour faire changer les choses. Donc oui, il y a une conscience qui aujourd'hui se développe, mais on continue aussi d'être pris dans le business as usual. Et on le voit bien tous les jours, avec en particulier en ce moment, la difficulté de pouvoir se projeter à long terme et sur des sujets globaux quand on a des problèmes à court terme et à côté de chez soi. Alors concrètement, à l'échelle du secteur, comment on s'y prend? Est-ce que le dialogue est possible entre un investisseur, un architecte sur ces sujets? Et puis par où on commence finalement pour changer les choses? Je pense que bien évidemment, on est dans un dialogue, mais il y a toujours un maître d'ouvrage, un donneur d'ordre qui initie les choses. Et au-delà de la compréhension, ce que rappelait tout à fait Philippe est juste, il y a au-delà de cette compréhension des moyens, des ressources qu'on met en œuvre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a passé le cap de se satisfaire simplement dans le développement immobilier, par exemple de certification environnementale ou de label. On va bien au-delà. On est rentré dans la constitution des actifs, et on le voit nous dans une construction comme la Tour The Link à la Défense. Qui vous réunit d'ailleurs. Dans une problématique qui est déjà de l'analyse du cycle de vie finalement des matériaux de ce bâtiment et de se projeter. Ce bâtiment qui sera livré en 2024, que sera-t-il en 2040 et ça passe par l'analyse du cycle des matériaux, au-delà de la réponse effectivement technique et politique que mettait en préambule Philippe. Et derrière, nous-mêmes, on sait qu'on a une réponse énergétique, carbone, qui est en train de se dessiner. En tant qu'investisseur, on préempte ces sujets sur la partie de compensation, puisqu'en fait la biodiversité, elle aboutit à ce qu'on ait une compensation. Si on prend une stratégie d'un acteur comme Groupama, cette compensation, elle passe par l'acquisition notamment, pas que d'actifs. On est aujourd'hui un des plus gros propriétaires forestiers en France. Et ces acquisitions de forêts, elles se sont faites au cours des 5 dernières années pour que déjà on montre qu'on n'est pas simplement dans une action qui va être progressive, qui va se rééquilibrer
que sur les nouvelles constructions et en faisant fi du stock. C'est aussi plus large. On est dans une compensation qui est plus large où déjà toutes les émissions en tonnes équivalent CO2 qu'on peut générer sur nos actifs de placement, on les compense en totalité par l'exploitation et le carbone évité sur la détention des forêts qu'on peut avoir. Maintenant, donc ça c'est un signal fort déjà. C'est un signal extrêmement fort, c'est un signal qui mobilise aussi beaucoup de capitaux. Puisque pour nous c'est un investissement de plus de 150 millions d'euros fait sur l'acquisition de forêts et la gestion de ces forêts vertueusement et je pense que ça donne le cap et la direction que d'autres investisseurs doivent prendre. C'est déjà une piste de réponse. Philippe, concrètement, comment on s'y lance? On en discutait juste avant cette émission, on se disait il suffit pas de mettre du bois dans un immeuble pour le rendre durable. On est sorti de cette logique-là, mais maintenant il faut des solutions plus... Oui, alors le concrètement, c'est effectivement ce qui est complexe, je le disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, il n'y a aucun projet qui se ressemble et il n'y a certainement pas de recette miracle où on pourrait arriver avec une batterie, une caisse à outils qui fait qu'en chaque situation, on répond à cette problématique globale. Pour moi, ça veut dire que vraiment dans notre métier de concepteur, d'abord, c'est une réflexion en choisissant des maîtres d'ouvrage qui sont prêts à travailler avec nous sérieusement. Donc si c'est du greenwashing, on passe notre chemin. Si on peut réellement rentrer dans se donner le temps de faire un vrai travail de recherche en profondeur sur ce sujet-là, vraiment spécifique, en fonction du projet, avec en gros 3 grands domaines. Un, c'est de repenser complètement notre rapport à la nature. Mais c'est un changement profond de regard sur... c'est pas juste dire qu'il faut sauver les petits oiseaux et les arbres, c'est notre place en tant qu'humain, en tant qu'espèce humaine dans la biodiversité globale doit être complètement changée. Donc c'est un regard différent. Regarder même la ville, ou regarder le bâtiment, non pas comme un objet, même un objet esthétique, culturel, qui était peut-être un peu le travers trop des architectes de se positionner comme des artistes. On est là beaucoup plus dans une logique de chercheurs, de savants, de scientifiques, où on doit inventer des solutions et regarder comment tout ça fait système. C'est la complexité, ça veut dire on est dans des systèmes complexes dans lesquels les interactions, les effets de boucle, les effets secondaires sont plus importants que ce que l'on sait mesurer, tout s'imbrique. Et donc chaque fois, entre cette compréhension du vivant, l'intégration des nouvelles technologies qui ont un impact très fort et voir comment on change aussi nos façons d'être, nos comportements dans tous les actes de notre vie, la combinaison de ces 3 facteurs doit nous amener vers une nouvelle façon d'habiter le monde, d'habiter l'anthropocène qui est le sujet d'un de nos ouvrages. Je peux illustrer le propos de Philippe. Si on prend l'exemple de la tour The Link à la Défense, on avait l'habitude de construire des tours finalement assez minérales dans le territoire et la dalle de la Défense. C'est 125 000 m² d'espace de bureau et avec Philippe, cette tour, elle intègre 10 000 m² de surface végétalisée. Donc c'est l'accès effectivement, pas qu'à des balcons, pas que effectivement à l'air et à une pureté de l'air, mais c'est l'accès au végétal, au verre, directement dans une tour. Et ça, il faut le concevoir dès l'origine. Et ce verre, il doit fonctionner. Il doit permettre effectivement ce côté dedans-dehors dans le fonctionnement d'une tour à la Défense. C'est nouveau. C'est pas de l'innovation, c'est vraiment de l'invention. On est sur une tour de nouvelle génération. C'est un fabuleux exemple de ce travail très en amont que Philippe, avec ses équipes, pas simplement de PCA, mais l'équipe Recherche Stream, a pu travailler. Parfait. Malheureusement, on arrive sur le gong de fin de cette émission, mais je suis sûr qu'on reparlera de ces sujets dans un prochain MIPIM, dans un prochain CIMI ou au MIPIM. Et puis, on aura des bonnes nouvelles pour le climat, espérons-le, dans les prochains mois. Merci à tous les deux pour vos interventions et témoignages. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission de BI TV. Au revoir.